Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo du blog Web SEO. Ici Maximilien Labadie et aujourd'hui on va s'attaquer à du lourd. On va parler Black Hat, on va parler Black Hat Money et on va parler Black Hat Money Generator. Donc, alors en fait déjà c'est quoi le Black Hat? Alors si t'es pas familier au domaine du SEO, ben, ça peut paraître quelque chose d'extrêmement vague, pas forcément légal, sombre, nocif, risqué, etc., etc. Alors il faut savoir qu'en fait il y a énormément de techniques Black Hat et en fait celle-ci elle consiste à contourner les guidelines de Google et elles sont aucunement euh, contre la loi. Donc c'est tout à fait légal de faire certaines pratiques de Black Hat. Voilà, ça y a pas de problème. Alors c'est quoi l'intérêt de faire du Black Hat? Alors l'intérêt il est très simple, c'est l'automatisation, la simplicité en fait. Ça veut dire que en étant seul, tu vas pouvoir faire énormément de choses. Tu vas pouvoir produire des contenus par milliers, tu vas pouvoir créer une grande quantité de sites assez simplement, alors qu'un site classique forcément ça va demander pas mal d'attention. Alors si tout est aussi facile en Black Hat, il y a forcément le revers de la médaille en quelque sorte. Les limites du Black Hat, c'est que en général, ce sont des stratégies qui ne sont pas faites pour durer très longtemps. En général, un site Black Hat, il va marcher entre 6 mois, 1 an, et après plus si affinité. Des fois, ça peut durer plus quand on a de la chance, mais moi, c'est pas souvent le cas. Et parfois aussi, les sites ne décollent pas du tout. Donc, c'est pour ça en fait que la stratégie Black Hat, elle est intéressante quand elle est vraiment euh, elle est vraiment pratiquée, vraiment en quantité. Quand on fait du Black Hat, il faut pas viser quelques sites, il faut en faire énormément. Il faut pas faire les choses à moitié en fait, parce que forcément il y aura un certain pourcentage de sites qui va marcher et un autre qui va échouer. Mais nous, on va compter sur les quelques sites peut-être qui vont cartonner et qui vont vraiment rentabiliser largement tout cet investissement. Donc voilà, là on a vu les avantages, les limites du Black Hat, donc ça reste quand même une stratégie très intéressante pour quelqu'un qui a peu de moyens, parce que quand on a une stratégie classique, par exemple quand on fait des sites de niche, eh bien, il va falloir investir dans du contenu, par exemple on va mettre 300 € dans le contenu, ensuite il va falloir faire du netlinking, là il faudra remettre encore plusieurs centaines d'euros, et en fin de compte voilà, un site de niche qualitatif, il peut coûter jusqu'à 1000 € quoi, sans problème. Alors que là, avec la stratégie Black Hat, eh bien, on va tout simplement déléguer toute la partie contenu et on va pas trop compter, en fait, sur la partie netlinking parce que, voilà, on va vraiment viser sur la quantité et on va essayer que Google, il kiffe, le contenu. Et donc, en fait, le Black Hat, voilà, c'est pas pratiqué par énormément de gens, mais il y a des gens qui en vivent très très bien. Donc, c'est des personnes qui ont bien saisi tout cet univers, en fait, l'importance de la monétisation, l'importance de voir grand, en fait, surtout de ne pas se limiter à ses acquis, en fait, parce que forcément, peut-être que tu peux gagner 10 000 € par mois en Black Hat, c'est tout à fait réalisable, ça y a pas de problème. Mais si tu te reposes sur tes lauriers, eh bien, tu peux aussi vite les perdre au bout de plusieurs mois. Et c'est pourquoi, en fait, il faut toujours se renouveler et développer son réseau. Et c'est ainsi, en fait, qu'on peut passer des paliers, des paliers, des paliers. Et après, pourquoi pas, avec l'argent gagné, réinvestir dans des projets plus pérennes. Voilà. Donc là, je dois forcément te parler de Romain Pirotte. Romain Pirotte, en fait, c'est lui qui a mis en place l'année dernière une formation complète sur le Black Hat et la monétisation. Donc cette formation, c'est Black Hat Money. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. En tout cas, moi, j'avais invité l'année dernière Romain sur le blog pour qu'il nous parle un petit peu de sa vision des choses, de sa stratégie, de comment il travaille, quels sont ses résultats, quelles sont ses préconisations aussi, si on souhaite se lancer dans le Black Hat SEO. Donc voilà, je t'invite vraiment à lire cette interview si tu l'as pas encore lu. Voilà, et donc là, très récemment, Romain Pirotte a propulsé officiellement son outil SEO qui est Black Hat Money Generator. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'assez important, quelque chose qui pour moi révolutionne en fait tout cet univers et qui rend le Black Hat accessible à tous. Ça veut dire que même si on est un complet débutant en SEO, eh bien on va pouvoir commencer à utiliser cet outil et avoir des résultats. Mais pour avoir des résultats en SEO,
Il s'agit pas seulement de cliquer sur des boutons, il faut aussi avoir un minimum de compétences. Et donc là, justement, dans cette vidéo, moi je tenais à te présenter une stratégie SEO Black Hat qui est viable et sur laquelle tu vas pouvoir compter. Alors la première chose à faire en fait, quand tu te lances, quand tu souhaites lancer un site que tu veux monétiser pour en générer des revenus, eh bien la première chose à faire, ça va être de choisir la thématique, la bonne thématique. Et pour ça en fait, le mieux à faire, c'est tout simplement se focaliser sur une niche. Alors une niche, ça va être un sujet très spécifique. Quand on fait du SEO et qu'on veut des résultats avec un nouveau site, eh bien il faut pas voir les yeux plus gros que le ventre. Faut voir petit et il faut être lucide. Parce que voilà, il y a des niches qui peuvent être très compétitives et d'autres qui sont plus accessibles. Et d'ailleurs à cet effet, moi j'utilise un outil très régulièrement, c'est Keyword Finder. Alors Keyword Finder, c'est un outil SEO qui va pouvoir justement dévoiler le nombre de recherches mensuelles sur les mots-clés qu'on recherche. On a ensuite les mots-clés connexes les plus intéressants à travailler. On va pouvoir avoir des informations sur le coût par clic dans AdWords. Quelle est la difficulté pour aller ranker en SEO sur tel mot-clé. Donc là, on voit que lorsque c'est vert, c'est accessible. Lorsque c'est orange, c'est plus dur. Voilà, tu vois un petit peu le principe. Et donc, voilà, moi je te recommande d'utiliser cet outil pour aller justement dénicher les mots-clés intéressants à travailler et tu sauras ainsi sur lesquels te focaliser. Alors par exemple, voilà, pour un site Black Hat ou même un site de niche classique, je te déconseille de partir sur des idées oranges et focalise-toi sur les idées vertes. Voilà. Et donc voilà pour Keyword Finder, c'était une petite parenthèse. Ensuite, une fois que tu as choisi ta thématique, il faut que tu t'assures que celle-ci est monétisable. Donc voilà, j'ai réalisé un article sur Web SEO qui présente les meilleurs programmes d'affiliation. Donc tout ça, ce sont les grosses plateformes françaises et internationales sur lesquelles tu vas pouvoir faire des partenariats avec des commerçants importants, des prestataires clés. Par exemple, on a OneTPE et ClickBank, ça va être pour tout ce qui est produits numériques. Ensuite, on va avoir des services, on va avoir tous les gros e-commerce. Donc la plus grosse plateforme d'affiliation vraiment dans le monde actuellement, c'est Awin. Ensuite, tu as aussi CJ qui est pas mal orienté sur l'international. En France, on a aussi eFiliation, donc NetAffiliation, Rakuten Marketing. Donc je te laisse jeter un coup d'œil à tout ça, où tu trouveras vraiment forcément des partenaires dans toutes les thématiques possibles et imaginables. Mais ces plateformes, elles font pas tout. On a aussi par exemple le programme d'affiliation Amazon que je te recommande chaudement. Tu peux très bien faire des sites de niche Black Hat avec l'affiliation Amazon. Ensuite, tu as des plateformes plus spécifiques, par exemple dans le domaine de la santé et du bien-être, pour des devis, pour le trading, pour la rencontre, etc. Donc là, j'ai fait un petit récap, mais il y en a encore bien d'autres. Donc si tu veux savoir si une niche dispose de programmes d'affiliation, eh bien, tu peux même tout simplement chercher sur Google affiliation plus thématique, et là tu auras tes partenaires avec qui tu vas pouvoir t'allier. Voilà pour une fois que tu as choisi ta thématique, tes programmes d'affiliation, eh bien tu vas pouvoir choisir ton nom de domaine. Donc là, comme on est dans une stratégie Black Hat, forcément il va falloir partir sur un nom de domaine expiré. Alors le nom de domaine expiré, en fait, c'est un ancien site qui a un antécédent SEO, qui a reçu un certain nombre de liens et qui est ensuite parti dans le domaine public et qui aujourd'hui est vierge et qu'on peut racheter. Donc, si tu es intéressé pour acheter des domaines expirés, eh bien, j'ai aussi réalisé un article où je réunis les 18 plateformes incontournables pour acheter des domaines expirés. Alors, la plateforme numéro 1, ça va être Udot. Donc là, celle-ci, elle fonctionne sous forme de précommande et d'enchère. Donc, ça veut dire que si tu es la seule personne à avoir précommandé, tu vas pouvoir récupérer le domaine. Si tu fais une enchère, c'est le plus offrant qui va pouvoir récupérer le domaine. La deuxième plateforme, c'est Qdom. Et après, là, tu as deux plateformes très très intéressantes quand on fait du Black Hat, parce que là, celle-ci, elle fonctionne sous forme d'abonnement. C'est-à-dire que tu prends ton abonnement et tu as un accès illimité à la base de données des deux plateformes. Voilà, donc ça, c'est vraiment les deux plateformes que je te recommande pour du Black Hat. Bien sûr, il faudra pas prendre n'importe quel domaine non plus. Il y a vraiment un tri à réaliser.
Voilà, observe bien les métriques SEO, observe bien les liens qui ont été faits, les encres. Il faut que le domaine soit clean pour que Google le valide. Et bien sûr, il faut qu'il soit aussi pertinent avec la niche dans laquelle tu te lances. Alors vraiment, essayer d'être le plus proche possible. Voilà, donc une fois que tu as choisi ton nom de domaine, ben, tu vas pouvoir le réserver. En ce qui concerne voilà les plateformes pour réserver le nom de domaine, moi je t'en recommande trois registrars. C'est InternetBS, c'est Porkbun et c'est Dynadot. Et tu as aussi Namecheap, Namesilo et Namebright qui sont pas mal du tout. Donc tu les retrouveras aussi dans cet article. Tu peux chercher registrar ou meilleur registrar sur Google et tu trouveras l'article. Voilà, donc maintenant que tu as ton nom de domaine, il va falloir choisir un hébergement. Donc, toujours sur WebNSEO, tant qu'à faire, là on a un récap des 7 meilleurs hébergeurs WordPress pour les Français. Donc voilà, moi perso je te recommande vraiment tous ceux qui sont présents ici. En termes de rapport qualité-prix, le top, le gratin du lot, ça va être EasyHoster, PlanetHoster, ODoSwitch. Et tu as aussi Monarobase et Infomania qui sont pas mal du tout. Pour les formules vraiment en mode quantité, c'est PlanetHoster et ODoSwitch. Pour moi, les deux références si tu veux faire un paquet de sites. Et si tu es sur du plus qualitatif, EasyHoster, Monarobase, et voilà. Donc là, t'as vraiment, t'as l'embarras du choix. Je te laisse lire cet article qui est vraiment énorme, avec un gros comparatif. Donc là, tu pourras faire forcément le bon choix. Et là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, donc la création du site. Donc forcément, on va partir sur un WordPress, c'est ce qui est de plus simple, de plus facile à maintenir. Tu peux automatiser pas mal de choses. Et surtout, c'est avec le plugin donc Black Hat Generator qu'on va pouvoir greffer à son site WordPress et générer du contenu de manière très très simple. Et ça, on va le voir dans un instant. Donc là, en fait, tout simplement pour que tu aies un cas concret, j'ai décidé de te présenter un site que j'ai créé récemment sur lequel, en fait, je vais opter pour une stratégie Black Hat, créer du contenu de manière automatique à l'aide de BHM Generator. Et donc voilà, comme tu peux le voir, c'est un site en anglais dédié au trading avec eToro. Donc là, je vais essayer de ranker vraiment sur pas mal de requêtes de longue traîne, parce que ça reste quand même une niche assez concurrentielle. Donc voilà, je vise la longue traîne. Donc on va avoir tout ce qui est CFD trading, tout ce qui est avis eToro, les eToro avec ensuite un nom de société, les actions à acheter, etc., etc. Tu vas voir qu'il y a vraiment pas mal de pages. Je crois qu'il y a plus de 200 articles actuellement, et là on va en rajouter d'autres en fait. Donc, alors pourquoi décider de faire un tel site? Eh bien tout simplement parce que j'ai trouvé un programme d'affiliation qui est intéressant, qui est eToro. Alors, si tu connais pas encore eToro, eh bien il s'agit d'une plateforme de trading social sur lesquelles tu peux acheter vraiment tout type de commodités, des actions, du pétrole, de l'or. Tu peux suivre d'autres traders, tu peux acheter des crypto-monnaies, tu peux vraiment tout faire. C'est présent dans pas mal de pays, donc voilà, c'est supporté dans 22 langues. Voilà, t'as 1850, plus de 1850 instruments de trading, donc t'as vraiment pas mal de choix, donc ça intéresse pas mal de monde. Ça, eToro, c'est vraiment la plateforme la plus simple pour investir. C'est vraiment bien foutu, d'ailleurs personnellement je l'utilise. Donc ils ont un très bon programme d'affiliation qui rémunère pas mal, et donc j'ai décidé de mettre en place une stratégie sur ce site. Voilà. Donc maintenant on va passer du côté de WordPress. Alors ouais, donc là on est sur l'outil Black Hat Generator. Donc voilà, comme tu peux le voir là, je suis connecté à mon compte. Là j'ai mes différentes thématiques. Donc en fait avec chacune de ces thématiques, je vais pouvoir justement générer du contenu de manière automatique et l'envoyer sur mon site. Voilà. Donc là par exemple on a plusieurs contenus qui vont concerner ce site-là, donc on a CFD, les stocks achetés, etc. dans la langue en anglais US. Voilà. Et là, on est donc dans le WordPress. Donc là, on est dans la partie donc les catégories que j'ai créées. Tu vois qu'il y a déjà eu pas mal d'articles qui ont été publiés, donc des articles 100% uniques. Donc évidemment, les contenus générés sont pas forcément lisibles pour les humains, c'est vraiment dédié à Google. Et mais Google, voilà, il est pas si malin que ça pour comprendre des contenus. Lui, ce qu'il comprend, c'est les mots-clés en fait. Il comprend les mots-clés et il va aussi comprendre l'interaction de l'utilisateur. S'il voit que l'utilisateur réagit bien au site, eh bien
il va lui donner de la valeur, et puis si seulement, si le mec qui arrive sur le site, il arrive, il voit que c'est un contenu n'importe quoi, il le quitte, bah là, Google, il peut pénaliser le site. Mais nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas afficher ça à l'utilisateur. Nous, en fait, on va afficher autre chose, et ça, c'est seulement pour Google. Donc là, tu vois ce que Google voit, en fait. Voilà, tu peux voir que ce contenu généré, ça a été vraiment fait automatiquement. Moi, j'ai rien fait. Donc c'est lui qui après qui va faire les sous-titres, qui va insérer des images, des vidéos, tout ça, tout ça. Voilà. Donc là, voilà, j'étais déjà dans l'outil. Donc voilà, là c'est le plugin, hein. Là, on est connecté sur le plugin Black Hat Generator. Tu peux voir que qu'on a publié déjà pas mal d'articles. Là, j'ai créé une nouvelle catégorie qui est By Author. Donc ça, on va le faire ensemble. En ce qui concerne la configuration, bah, tu vas voir qu'on a vraiment l'embarras du choix. Alors en fait, la technique elle va être tout simple. La première technique en fait pour cacher le contenu, un contenu à Google et afficher un autre contenu aux utilisateurs, eh bien la technique c'est le cloaking en fait. Et la première solution ça va être de faire une redirection 301. Ça veut dire que lorsque l'utilisateur il arrive sur ton site, en fait il est automatiquement redirigé par exemple sur le site de ton partenaire. Et là, bah, tu vas mettre tout simplement ici ton lien affilié correspondant, ou tu peux même faire aussi par catégorie, et le gars il va être tout simplement redirigé automatiquement. Mais en fait, le truc avec la redirection 301, c'est que ça, c'est pas ce qu'il y a de plus viable. Si Google s'aperçoit que ton site il redirige automatiquement, et bien là, forcément, ça fait pas trop. Mais voilà, officiellement, Google quand il arrive sur ton site, et bien lui, il a des pages de contenu normales, donc il va pouvoir crawler normalement. Donc la deuxième technique qui est un peu mieux, c'est d'afficher une iframe. Donc là, l'iframe, on reste toujours sur le site, mais on voit un contenu différent. Donc là, tu vas voir que on va activer l'iframe, on va mettre à jour le site, et là, on a bien l'iframe de eToro qui s'affiche normalement. Voilà. Un autre exemple, pareil, si on va désactiver. On va aller sur une catégorie différente. Par exemple celle-ci. Ou alors pour les stocks achetés. Voilà. Très bien. On réactive, on va retourner sur la vue que Google a du site. On va aller dans la catégorie en question. On va aller dans cet article-là. Donc là, tu vois, c'est un article classique. Hop, hop. Et on va donc réactiver le cloaking. Et voilà, donc là on a une page différente, une page affiliée différente. Donc là en fait, tu t'aperçois en fait que peu importe le sujet que tu abordes, en fonction de la catégorie, tu vas pouvoir afficher un produit, une solution qui sera adaptée aux besoins de tes visiteurs. Voilà, donc là c'est la page qui est focalisée sur les stocks d'entreprise, comme tu peux le voir. Voilà. Donc voilà. Voilà, la partie cron, ça va être pour... là on utilise l'automatisation fournie par la solution BHM Generator, donc c'est l'idéal. Pour le cloaking, voilà, là on a vu donc deux solutions, redirection 301, iframe, donc ce sont les deux solutions les plus faciles, hein. Là il y a vraiment quasiment rien à faire. Mais si tu veux avoir un maximum de résultats, et donc là tu vas pouvoir tout simplement utiliser le shortcode. Donc par exemple, dans un article, tu vas pouvoir préciser du contenu entre le shortcode Google Cloaking, donc ça va être seulement Google qui va le voir. Et si tu fais ça, seulement le visiteur le verra. Donc si tu veux faire par exemple des comparatifs de produits, si tu veux aller vraiment plus loin en matière de contenu, de conversion, pour personnalisation en fait avec l'utilisateur, eh bien je te recommande vivement d'utiliser les shortcodes. Et donc là, avec ces shortcodes-là, tu vas pouvoir justement utiliser des solutions comme AWP ou Winamaz si tu fais de l'affiliation Amazon. Tu vas pouvoir, alors, ça va être simple, on va aller sur Web SEO, hop là. Il y a quelques jours, j'ai fait deux vidéos tests
de Winamase et de All4Affiliates. Donc ces deux solutions sont absolument géniales pour les affiliés. Donc ça va te permettre de pouvoir créer des tableaux comparatifs de produits et de mettre en avant pas seulement Amazon mais également d'autres marchands. Donc je vais te montrer ça à l'instant. Voilà, donc ça c'est un exemple de tableau comparatif que tu peux faire et que tu peux mettre en place sur tes sites de niche. Voilà. Idem avec Winamase, qui est tout aussi excellent. Voilà. En fait, Winamase, il est même plus complet parce que tu vas pouvoir faire plus de types d'affichage différents. Et tu verras que il y a énormément de partenariats qui ont été faits avec les plateformes d'affiliation Awin, Affiliation. Il y aura prochainement aussi eBay. eBay, quel coup. Et tu as une troisième solution aussi qui va voir le jour récemment, encore une solution française qui est Bazooka. Alors Bazooka, le site il n'est pas encore opérationnel, mais l'outil lui il est déjà, donc j'ai eu l'occasion de le tester. C'est un outil très très bien foutu qui là va se prêter justement parfaitement à une stratégie de Black Hat parce que depuis un seul espace en fait tu vas pouvoir automatiser l'affichage de produits en fait. Donc là tout simplement c'est vraiment l'idéal. Donc là on a moins de personnalisation, mais par contre on a vraiment de très très bons résultats aussi avec ça. Voilà. Donc on va aller créer nos contenus là avec Black Hat Generator. Tu verras ainsi comment ça se passe un petit peu pour créer tout ça. Donc nous on va créer des articles pour la catégorie by Orcéen. Créer une thématique. On va faire en anglais. Donc tu peux voir qu'il y a d'autres langues. Donc tu vas pouvoir créer des sites Black Hat vraiment dans toutes les langues. Donc si tu trouves vraiment aussi des domaines expirés à très fort potentiel dans d'autres langues, n'hésite pas à les prendre aussi, à monter des sites dessus, parce que là, tu n'as vraiment aucune nécessité d'aller rédiger les contenus par toi-même ou même de comprendre en fait. Donc moi-même, j'ai créé un site aussi, un site Black Hat en italien, et ça pose pas de problème, même si je comprends pas. Voilà. Là, on va renseigner des mots-clés. Donc moi, ce que je fais en général, là, tu peux en renseigner plusieurs. Une dizaine, c'est bien par exemple. Voilà, par exemple, si on veut savoir c'est quoi les sociétés les plus recherchées, ben là on va faire avec le Suggest, Google Suggest, et on va trier par nombre de recherches. Voilà. On va sélectionner quelques éléments comme ça. On exporte. On met ici. Voilà, donc des éléments très recherchés par les internautes aux États-Unis. Là, on va pouvoir personnaliser aussi un petit peu les titres qui vont être générés. Donc, ça va être tous les sous-titres en fait dans les articles. Là, on va y aller manuellement. Comme ça permet de faire plus de personnalisation. Ça permet d'être vraiment plus efficace. Et là, on peut mettre un maximum de mots-clés. Donc là, j'utilise quel outil? C'est keywordcheater.com qui est un outil gratuit. Alors, il mouline. Voilà, c'est bon, il est parti là. Donc là, il crée, il récupère vraiment plein d'infos. Là, il scrape Google Suggest. Et là, c'est bon, on va lui dire d'arrêter. On retourne dans l'outil, on met tout ça là. Comme ça, on aura plein de sous-titres uniques. Voilà. Les mots-clés de génération, alors c'est ce qu'il y avait avant. Ah ok, je comprends. Ok, là aussi on va lui dire comme ça. Et là, c'est parti, on va générer les contenus. Donc là, ça va mouliner pendant un petit moment. Donc il va devoir générer les images, les contenus, il va aller récupérer des vidéos qui sont pertinentes. Et puis enfin, voilà, on va pouvoir générer des exemples de contenus et après, on va les envoyer sur le site, tout simplement. Donc là, on va retourner dans les thématiques. Alors, là, on va aller sur la page suivante. Voilà, donc là, c'est en cours de création, on le voit bien. On va récupérer l'identifiant qu'on va renseigner. Alors voilà, ça va être ici. Et on va lui dire d'aller créer combien de pages? 30 pages.
On va faire 30 nouvelles pages. Alors là, je vais devoir attendre en fait qu'il finisse de faire le boulot de son côté. Donc là, il est à la moitié. Donc voilà, donc là tu vois, tu as vraiment déjà un aperçu du potentiel en fait de ce que permet de faire Black Hat Generator. Donc c'est vraiment un outil complet. À partir du moment voilà où tu utilises les bons outils, eh bien tu vas pouvoir aller extrêmement loin. Et jusqu'à présent, c'est vrai qu'il n'y avait eu aucun outil Black Hat qui permettait de faire ce genre de choses. À la base, c'était souvent des produits faits maison, développés par des Black Hat gardés pour eux-mêmes. Mais là, on a le premier outil qui est vraiment hyper simple d'utilisation et qui est accessible au grand public et qui permet aussi de faire des belles choses. Là, j'ai essayé de faire au plus simple, mais tu peux vraiment faire des trucs très très sympas en Black Hat. Tout ce que tu as à faire en fait maintenant pour pouvoir publier le contenu sur ton site, ça va être de récupérer l'identifiant de la thématique que tu as créé, de le renseigner directement dans ton espace WordPress, donc ici. Tu renseignes le nombre d'articles et puis ensuite tu fais activer, envoyer et après ça va générer automatiquement les articles. Donc tu peux voir que la création d'un site en fait avec Black Hat Generator c'est hyper simple. Tu vas pouvoir vraiment automatiser tout ton process de création de site et en l'espace de 1 heure en fait tout simplement tu auras un site d'opérationnel. Donc tu vas pouvoir en créer à la chaîne ainsi et tu n'auras pas forcément besoin de travailler ton netlinking après parce que tu vas compter avant tout sur les antécédents du domaine expiré que tu as acheté plus la masse de contenu que tu as créé. Donc Google il va considérer ton site comme une référence en la matière et il va donner sa chance. Et si les retours des utilisateurs ils sont positifs, c'est-à-dire que ce que tu vas afficher aussi aux utilisateurs, ça va compter. Et à partir de là, tu vas pouvoir durer le plus longtemps possible. Donc voilà comment ça se passe, une stratégie SEO avec Black Hat Money Generator. Donc je t'invite à te renseigner vraiment sur cet outil. N'hésite pas d'aller jeter un coup d'œil. Quant à moi, je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!